refuse. Merci. Honorable Marcel, vous avez la parole. Je suis concerné. Je ne pouvais pas c'est ça qui m'a permis au jour d'aujourd'hui de une opportune la question que l'on nous met au départ. Il est venu pour nous dire franchement, n'est pas le ministère, c'est même plus le ministère. Donc au jour d'aujourd'hui, chers collègues, nous devons avoir une motion. Quand il y a une interpellation, on vote contre la personne qui n'est pas concernée. Est-ce qu'on va ne pas abuser du temps que le président a répondu ici, mais agir conformément à nos préoccupations pour amender tout ce qu'on pouvait. Nous n'avons pas le faire parce que nous devons contrôler, mais nous devons faire parce que les problèmes. Nous n'avons pas préoccupé des choses aussi pour ce genre de questions, vous savez que conditionnelles. Mais c'est une question qui n'est pas encore. Elle est celle à ce que nous puissions adhérer à cette la Cour constitutionnelle en interprétation de son propre arrêt on tablait sur le fait que la recevabilité d'une motion de défiance et donc chaque mot en si parce que j'essaie d'être juriste quand même. Je dis ceci, le dossier était en état d'être présenté en... Qui sont contre? On va voter, comptez les voix. Merci. Qui s'abstiennent? Merci. Motion. Dès le départ, avec tout le respect que je dois à l'honorable Juvénal Monobo, j'avais considéré que sa motion, sa question déjà à l'époque était peut-être fondée dans le cadre de l'exercice du contrôle parlementaire, mais qu'elle n'était pas fondée. Ça, c'est la première chose. La seconde chose, je crois qu'il est de l'obligation des membres du gouvernement de prendre en considération les remarques qui sont faites par les parlementaires dans le cadre du contrôle. Et la majeure partie des préoccupations qui ont été formulées par les parlementaires, et à commencer par l'auteur de la question lui-même, toutes ces préoccupations ont été intégrées dans l'arrêté interministériel que je viens de prendre avec le ministre des Finances. Donc, ayant intégré toutes ces préoccupations, j'estime que la question était satisfaite. Et par conséquent, la motion de défiance qui a été formulée contre ma personne était vidée de sa substance. C'est pour cette raison, j'estime que aujourd'hui, il y a lieu d'être satisfait parce que non seulement j'ai répondu aux préoccupations des requérants des passeports qui ont émis quelques réserves, mais en même temps, ces réserves avaient été traduites par les parlementaires ici au sein de l'Assemblée nationale. L'arrêté interministériel répond à toutes les questions. Par conséquent, j'estime, en tant que ministre des Affaires étrangères, avoir répondu à toutes ces préoccupations. Et par conséquent, aujourd'hui, ce qui reste, c'est qu'il y a nécessité pour tout citoyen de la République de se doter du passeport biométrique. Et il y va de la sécurité de notre pays. Et par conséquent, j'estime avoir agi avec un sens élevé de la République. Et tôt ou tard, le peuple congolais va sanctionner avec exemplarité ceux qui dirigent. Parce que ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui
ils n'y sont pas pour l'intérêt de la population, ils y sont pour l'enrichissement personnel. Et la preuve de plus vient d'être rapportée aujourd'hui. On vous reproche d'un caractère transversal de cet arrêté. Les passeports sont délivrés par qui en République démocratique du Congo? Même tout de suite si vous allez au ministère des Affaires étrangères. Et puis, ma motion de défiance n'est pas tombée comme un cheveu dans la soupe, c'est tout un processus. J'ai commencé par une question orale avec débat. J'ai demandé qu'on retire ou qu'on annule ces communiqués qui retiraient de la circulation sans raison les passeports semi-biométriques. Le ministre des Affaires étrangères s'est endetté, il a eu l'appui de son gouvernement, il a eu l'appui de la majorité parlementaire, il a eu l'appui du président de l'Assemblée nationale. Ça montre que nous sommes en face d'une mafia, une mafia bien implantée pour l'enrichissement des individus. Et le peuple n'est pas dans tout ce qui se passe. Nous n'allons pas baisser les bras, nous allons continuer, parce que nous savons, et comme je viens de le dire, tôt ou tard, le régime changera. Tôt ou tard, il y aura alternance. Tôt ou tard, il y aura la sanction exemplaire. Et c'est l'opinion, le peuple lui-même qui saura sanctionner ce qui était là pour l'enrichissement personnel. Dans les processus de l'évolution de votre question orale avec débat qui a abouti aujourd'hui à la motion de défiance, dans l'entretemps, un arrêté interministériel a été signé par le ministre des Affaires étrangères et celui des Finances qui ont répondu quasiment... D'abord, on a menti. D'abord, on a menti à l'opinion. Ça fait un mois qu'on a annoncé cette mesure d'assouplissement. Il y a eu beaucoup de gens, plein de nos compatriotes qui étaient là et qui continuaient à payer et qui continuent à payer jusqu'à maintenant. Donc on a menti à la population. Et puis il n'y a aucune ambassade sérieuse qui peut délivrer un visa sur un passeport qui expire dans 1 mois et demi. Parce que la prolongation jusqu'au 14 janvier, le 14 janvier c'est dans 1 mois et demi. Donc on est en train de se moquer de la population. L'arrêté auquel vous faites allusion n'apporte aucune solution à ce débat, à ces problèmes qui restent entiers, les passeports gate. On a voulu étouffer tout ici à l'Assemblée nationale, mais dans l'opinion, il faut savoir que le débat va continuer et les inquiétudes vont continuer. Et ce qu'ils sont en train de faire, ils ne le font pas pour le maintien sur le long terme du régime. Parce qu'un régime peut se maintenir sur le long terme si ce régime rencontre les aspirations de la population. Tout ce qu'ils font, c'est pour décimer le régime. Et je l'ai dit, comme je viens de le dire, tôt ou tard, il y aura alternance. Tôt ou tard, le peuple congolais va sanctionner de manière exemplaire ceux qui dirigent aujourd'hui, parce qu'ils ne sont là que pour l'enrichissement personnel. Merci. Moko ezo se dégager, c'est que awa président Nabiso aza na souci à population te. Aza mutu aza na service ya ko protéger ba intérêt à majorité présidentielle. Na fongoli dossier oyo ya ba passeport eza dossier ya mbongo ebele. Batu mosusu bazozwa mbongo sur la tête de la population. Awa bauti ko démontrer que eza mafia moko munene oyo ezo organisé na Congo, et puis Assemblée nationale eza avocat ya mafia wana. C'est très regrettable. Opinion mobimba ezolanda makambo ezosalema awa. Les jours des élections, je suis sûr, je reste persuadé que le peuple congolais yemoko est qu'on réservé sanctions exemplaires na bakonzi alelo. Pourquoi? Parce que bakonzi alelo, ce que vous vérifiez, est belé baza awa pour leurs intérêts individuels. Mais tôt ou tard, s'ils refusent ou s'ils acceptent, bandimate, alternance et kosala manamboka oyo. Tôt ou tard, le peuple congolais yemoko a récupéré droit naye ya ko élire ba dirigeant. La répartition par province est reprise dans les tableaux à l'annexe 3. À ce jour, l'état de titre voirie se présente comme suit. Pour les voiries revêtues, 1843,62 km. Qu'on arrive à lui dire non plus toi pas, et qu'il soit parti. Ça devra demander au gouvernement de substituer encore un processus. Et sachez que cette matière-là, c'est une matière de collaboration. Moi, je pense qu'autant les laisser faire, voilà un peu ça. Croyez-vous que si on arrivait là jusqu'à la fin, et le processus démocratique et électoral sera peut-être un frein? Non, je n'ai pas dit ça. Mais c'est parmi des choses qui peuvent vous freiner. Et qu'on vous tient par la chemise. Est-ce que vous avez la même course? Je dis non. Donc je pense qu'on a tout intérêt à aller vers l'essentiel. Donc ça veut dire qu'ici, il ne faut même pas compter avec cette assemblée pour
Non. Je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit. Est-ce que vous m'avez suivi? C'est-à-dire, pour aujourd'hui, le gouvernement qui était tranchant a pris en compte les observations du Parlement, de l'Assemblée nationale. Alors, il faudra nécessairement qu'on les laisse faire le travail dans ce sens-là. S'ils s'étaient entêtés, vous savez que nous étions parmi les gens qui étions là pour vraiment mordicus tenir avec cette motion-là. Mais quand on a changé, quand on change, quand on tient compte des observations, nous devons aussi tenir compte de cela. Donc dans l'intérêt supérieur de la nation. Merci beaucoup. J'ai la conscience tranquille étant donné que la motion incidentielle n'est pas une innovation de l'honorable Likinda. C'est prévu dans notre règlement intérieur. J'ai avec moi la conscience tranquille. Pourquoi alors avoir finalement proposé cette motion incidentielle? Quels sont les motifs réels les raisons réelles et fondées de cette motion incidentielle sur cette motion de défiance? Oui, cette motion incidentielle, je l'avais prise parce que la première raison était l'inopportunité de la motion de défiance de notre collègue. L'inopportunité dans le sens que dans la question orale avec débat de notre collègue Juvenal Mondoulou, adressé dans son temps au ministre des Affaires, au vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, il demandait au ministre que le ministre ne peut pas prendre une décision par voie de communiqué. Il doit couler sa décision sous forme d'un arrêté. C'est ce qui a été fait. Il y avait déjà un arrêté interministériel qu'on avait déjà pris concernant la détention des passeports semi-biométriques. Deuxième raison, la question soulevée par notre collègue était une question transversale. Vous avez suivi vous-même, vous étiez dans la salle. Quand il parle de taux, de prix des passeports, quand il parle de 2G au niveau des frontières, quand il a évoqué l'aviation civile, vous conviendrez avec moi que toutes ces questions ne concernent pas non seulement le ministre des Affaires étrangères, mais ça concerne aussi le ministre de l'Intérieur et Sécurité, ça concerne le ministre des Transports, ça concerne le ministre de Finances. Et donc, les gens ont l'impression comme si on est en train d'étouffer le contrôle parlementaire. Ce n'est pas parce que nous, députés, nous avons cette arme de contrôler, de sanctionner, et que nous allons à tout moment prendre des motions de défiance pour sanctionner ou bien punir les innocents. Je vous donne un exemple. Notre constitution sépare le pouvoir. Il y a le pouvoir central et le pouvoir de province, des compétences exclusivement dit à nos provinces et les compétences du pouvoir central. C'est un exemple. Si moi, honorable Likinda, député national, je prends une motion de défiance contre un ministre et membre du gouvernement dans une matière qui est exclusivement de la compétence des provinces, mais parce que ses collègues, ils ont déjà réuni 52 signatures, est-ce qu'il faut vraiment en débattre? On ne peut pas en débattre parce que là, la motion est mal dirigée. C'est ainsi que nous avons dit on ne peut pas en débattre parce que, étant donné que la motion est mal dirigée. Vous avez suivi, il n'y a pas de semaine, notre collègue Alonga avait usé de la motion incidentielle pour bloquer la question orale avec débat adressée au vice-premier ministre et ministre des Transports. Autant les collègues de l'opposition utilisent aussi la motion incidentielle, autant nous aussi, nous pouvons utiliser le même moyen pour, ce n'est pas pour bloquer, mais pour montrer que cette motion n'a pas sa raison d'être. Et d'ailleurs, dans ma conclusion, j'ai dit, même si la plénière passait outre, nous allons en débattre et nous allons démontrer que cette motion est inopportune, vous voulez dire. Heureusement, l'ensemble de notre collègue.